Nous sommes ensemble jusqu'à 23h30. Bonsoir à tous, bienvenue. À la une de l'actualité, le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue béninois, Patrice Talon, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, se sont entretenus ce mercredi. Entre autres sujets abordés, la situation sécuritaire, économique et sociopolitique dans la sous-région, notamment les prochaines élections dans certains pays. Les actions de lutte contre l'insalubrité seront renforcées. Un projet de loi en ce sens a été adopté par les députés à l'Assemblée nationale. 6 autres projets de loi étaient sur la table des parlementaires. Il s'agit entre autres des projets de loi portant code de l'eau, le statut du corps diplomatique et celui portant code du statut de la fonction publique. Et puis c'est une visite qui sera bénéfique pour les start-up ivoiriennes. À Paris, le ministre de la Communication et de l'économie numérique s'est rendu à la station F, le plus gros incubateur du pays et du monde également. Le modèle du développement de ce campus de start-up va permettre d'accompagner les jeunes entreprises ivoiriennes et dynamiques de notre pays. On voit tout cela dans les détails. Bienvenue, on démarre en bref et en image. Le président de la République du Bénin est arrivé dans la mi-matinée de ce mercredi à Abidjan. Patrice Talon a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre conseiller spécial du président de la République, Ali Koulibaly. Au programme de cette visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire, un entretien en tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Plusieurs sujets abordés lors des échanges, dont la question sécuritaire et le développement sous-régional qui restent au devant de la scène. Voici le reportage de Jérôme Kofi Abola. Le président du Bénin pour 24 heures en visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne. Il est environ 13h25 ce mercredi quand le président béninois Patrice Talon arrive au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Il y est accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se retrouvent sans tarder en tête-à-tête pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Chaque fois qu'il reçoit le président du Bénin, Patrice Talon, reste ni plus ni moins une rencontre fraternelle. J'ai le plaisir et le grand honneur d'avoir le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, si je me permets, mon jeune frère, qui est venu nous voir pour une visite de travail et d'amitié. Le président, merci de nous honorer et de passer un peu de temps avec nous. Le président du Bénin, pour sa part, fait savoir qu'il est tout à fait important de venir échanger avec le président Alassane Ouattara sur les sujets d'intérêt commun et profiter ainsi de la légendaire hospitalité ivoirienne avant de se rendre au sommet sur le financement en France. C'est toujours avec bonheur et honneur que je viens ici en Côte d'Ivoire. Et cette occasion m'offre à nouveau ce plaisir et cet honneur, d'autant que nous sommes dans une phase actuelle un peu de préoccupation. Donc, venir voir le président, mon grand frère, pour échanger sur les préoccupations communes qui concernent la sécurité dans la sous-région, ainsi que la question de financement, du développement. Nous avons un sommet à Paris. L'occasion était bonne pour moi de venir échanger avec le président Ouattara. La Côte d'Ivoire, qui est, vous savez très bien, le moteur de notre communauté économique du MOA. Donc, évoquer ce sommet et échanger sur les points de vue qui sont les nôtres et que nous aurons à présenter, à défendre durant les tables rondes. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour moi pour venir prendre la bénédiction, pour venir échanger avec le grand frère et goûter à l'hospitalité ivoirienne. Pour cette rencontre sur le financement à Paris, c'est le Premier ministre Jérôme Patrick-Achi qui, au nom du président de la République Alassane Ouattara, va représenter la Côte d'Ivoire dans l'Hexagone. On sera en hémicycle 7 projets de loi examinés par les députés, entre autres la loi portant code de l'hygiène de la salubrité. Elle vise à renforcer les actions de lutte contre l'insalubrité et offrir un cadre de vie sain aux populations. On voit cela avec Moussa Konaté. La gestion des ordures, le traitement des déchets, l'assainissement du cadre de vie. Les initiatives de l'État dans la lutte contre l'insalubrité vont se renforcer avec le projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Il y a beaucoup d'innovations
qui font qu'aujourd'hui, après la phase de sensibilisation, puisque nous avons 1 an pour faire la sensibilisation, pour que les gens... Mais après cette phase-là, la mise en œuvre va être effective avec les différentes brigades de salubrité et des brigades d'hygiène qui vont être créées dans les différents ministères. La phase active, pratique va se mettre en place pour que les Ivoiriens comprennent que la question de la salubrité et de l'hygiène est une question de leur vie quotidienne. La saleté ne fait de bien à personne. Le texte est adopté en plénière par les députés, ainsi que le projet de loi portant code de l'eau et de l'environnement qui apporte un meilleur encadrement dans la protection de l'environnement. Les députés donnent aussi leur accord pour les projets de loi portant statut général de la fonction publique et du statut du corps diplomatique. C'est une avancée notable pour nous parce que nous estimons qu'un diplomate qui est affecté à l'extérieur du pays et qui a son conjoint ou sa conjointe qui occupe un poste quelque part et qui doit partir aux côtés de l'autre a besoin d'être accompagné parce que quelque part c'est laisser de côté ses activités et partir. Et je pense que c'est vraiment une innovation parce que ce qui se passe c'est que les conjoints de ces diplomates sont désormais à travers ce projet de loi que nous venons de voter pris en compte. Même s'ils sont fonctionnaires également, leur statut ne change pas, même s'ils sont mis à disposition. Ils pourraient même être reversés, j'ai envie de dire redirigés vers une fonction en fonction de leur grade au niveau du corps diplomatique pour leur permettre d'être toujours en activité. Donc l'idée ici c'était de préserver non seulement la vie de la famille, mais également préserver l'emploi du conjoint qui doit suivre l'autre dans l'exercice de sa fonction. Vous savez qu'il y a des tests qui régissent la fonction publique depuis belle lurette. Il fallait adapter ces tests-là. Ce test permet vraiment de propulser le fonctionnaire au devant donc, de ses actions, de ses activités à mener. Il y a aussi le profil de carrière qui donc a été aussi redéfini. Et là, un élément important, le mandatement. Aujourd'hui, le fonctionnaire ne peut plus attendre 1 an ou 2 ans avant de toucher son premier salaire. Des dispositions sont prises pour qu'après peut-être 6 mois, et même bientôt peut-être 3 mois, il puisse même avoir son premier mandatement. Donc voici des points essentiels qui ont été apportés à ce test et qui ont amélioré donc ce test pour permettre donc aux fonctionnaires d'être un peu plus heureux. Au total, 7 projets de loi examinés et adoptés par les 220 députés présents à cette séance plénière, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. On en vient à ce communiqué émanant de la Commission électorale indépendante CEI relative aux élections régionales et municipales. Il est lu par Jean-Marc Adjadji. Le président de la Commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance des électeurs et des électrices que conformément aux dispositions des articles 157 et 185 du Code électoral, les candidatures aux élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux seront reçues dans la période du 1er au 19 juillet 2023 inclus. En application de l'article 39 de la loi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales et des articles 150 à 162 et 178 à 191 du Code électoral, les conditions de candidature sont les suivantes. Être âgé de 25 ans au moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis au moins 10 ans. Être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement sous les réserves prévues par les articles 151 al. 2 et 179 al. 2. Ne pas être dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par les articles 152 à 154 et 180 à 182 du Code électoral. Ne pas avoir été démis d'office de son mandat de conseiller régional ou municipal sortant par arrêté de l'autorité de tutelle. Nota bene, la composition du dossier de candidature est publiée par voie de presse et consultable sur le site internet de la CEI, www.cei.ci. Et pour que ces élections soient apaisées, des organisations sont à l'œuvre. Le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce et le WANEP travaille à prévenir de potentielles menaces et risques liés à la sécurité humaine durant cette période sensible. Souleymane Denoussongou, Moussa Konaté. Menaces et risques à la sécurité humaine liés aux élections locales de 2023. C'est autour de cette thématique que les acteurs de la société civile et les représentants de partis politiques mènent des réflexions. Cette initiative est née de la volonté du WANEP Côte d'Ivoire et le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce.
Cet atelier vise à mener des réflexions sur les probables menaces et risques liés aux élections locales de septembre 2023 et proposer des pistes de solutions pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. À l'ouverture des travaux, le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, souhaite que les résultats contribuent à la préservation de la paix et de l'intégrité sociale. Il s'agit donc d'un atelier éminemment important pour notre pays. Les attentes du ministre d'État sur vos différentes contributions sont grandes. Je vous invite par conséquent à des débats francs et fructueux, sans langue de bois, en vue d'identifier les différentes menaces susceptibles d'affecter les prochaines élections locales et à formuler des recommandations pertinentes de nature à les prévenir. C'est dans une démarche participative entre les sessions que les participants ont mûri la réflexion sur de nouvelles approches de sensibilisation, lesquelles approches devraient permettre de doter les jeunes et les femmes des valeurs de paix, de la gestion des conflits, au dialogue interculturel pour un bon déroulement pacifique des élections. Je le dis en titre, c'est une visite qui sera bénéfique pour les startups ivoiriennes. À Paris, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique s'est rendu à la station F, le plus gros incubateur du monde. Le modèle de développement de ce campus de startup va inspirer les autorités ivoiriennes. C'est ce que nous apprend Walter Amadou. Espace de coworking et d'accompagnement pour les startups, Station F est connue comme le plus grand incubateur du monde. Sa vision dynamique permet aux jeunes pousses de bénéficier d'un environnement de travail flexible et de services de qualité, tout en leur offrant la possibilité de se connecter à d'autres entreprises et entrepreneurs. Cet incubateur accueille plus de 1000 startups. Son existence est la matérialisation du symbole de l'écosystème d'innovation en France. Et au sein de cet écosystème, nous avons vraiment une alliance entre des académiques, des grands groupes, des acteurs gouvernementaux. Et c'est cet environnement qui permet aux startups participant au programme de bénéficier d'une série de ressources qui leur permettent de résoudre différentes problématiques à tous les stades de maturité qu'elles vont pouvoir rencontrer. Station F aujourd'hui, c'est plus de 3000 postes de travail et des milliers de startups qui ont bénéficié d'un accompagnement au travers du campus. La Côte d'Ivoire qui s'est fixée pour objectif de soutenir les jeunes entreprises dans leur développement et leur croissance en les aidant à bien débuter leurs projets à travers un grand campus de start-up est à Paris afin de s'imprégner du modèle de Station F. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique conduit la délégation. Le chef de l'État, dans sa volonté de développer l'innovation, a annoncé lors de son discours du 31 décembre 2022 la création d'un incubateur. Il est important dans ce genre de situation de s'inspirer des modèles qui marchent et c'est dans ce sens-là que nous sommes à la station F qui est présentée comme le plus gros incubateur d'Europe. Nous avons appris des choses très enrichissantes pour notre réflexion, de sorte qu'une fois rentrés en Côte d'Ivoire, nous puissions mettre sur les rails ce vaste projet que le chef de l'État a annoncé, à savoir créer un incubateur pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Bâti sur 34 000 m², Station F a ouvert ses portes en 2017 dans le 13e arrondissement à Paris. Cet incubateur a été fondé par Xavier Niel, entrepreneur et milliardaire français. Autre volet de l'actualité, lutte contre la corruption. Les membres du bureau de la 11e session des partis de l'Académie internationale se sont réunis à Abidjan. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à abriter une réunion de cette institution délocalisée pour la première fois hors de son siège à Vienne, en Autriche. Frédéric Oulaï, Laure Goretti et Didier Nguessan. La corruption, un phénomène à la croisée des chemins des pays en voie de développement. À l'échelle mondiale, plusieurs économies sont plombées à cause des inflations qui ralentissent la croissance. Avec l'Académie internationale anticorruption, IAK, des avancées sont enregistrées pour endiguer le fléau. Élue à la tête de cet instrument de lutte en 2022, la Côte d'Ivoire a abrité la deuxième réunion de l'Assemblée des partis. Ce que nous pouvons retenir, c'est l'engagement de l'IAK avec à la tête son secrétaire exécutif, son engagement
à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans toutes les initiatives en cours en vue d'endiguer la corruption. Cette rencontre à laquelle prennent part les pays membres en présentiel et par visioconférence est le symbole de la volonté commune des États de réduire la corruption. Le secrétaire exécutif invite à intensifier les actions de lutte. Je remercie pour l'idée d'institutionnaliser un centre de corruption régional entre des partis qui ont des challenges similaires et avec qui on peut développer un dénominateur commun pour diriger ou combattre la corruption dans la région et influencer en même temps les efforts mondiaux. En marge de l'Assemblée des partis, le président en exercice de l'Académie depuis novembre 2022, Epiphan Zoro, et le secrétaire général ont rencontré l'ensemble du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général est venu leur présenter l'institution et les inviter à être des porte-voix de l'Académie dans leur pays. L'Académie est un outil d'intégration africaine. La présidence du bureau de l'IAK, actuellement assurée par la Côte d'Ivoire, démontre l'intérêt que mon pays porte à cette institution, de même que son attachement à la lutte contre la corruption. Je voudrais à cet égard me féliciter de toutes les initiatives prises visant à assurer la promotion de l'IAK auprès de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption et à favoriser une adhésion massive et rapide des États non partis à cette importante institution. Cette rencontre précède le Forum international anticorruption, ICHA, qui se tient pour la première fois en Afrique. 7 fillettes ont trouvé la mort dans le naufrage de la pirogue qui les conduisait à l'école. Les faits se sont déroulés à Avoisseau, dans le village de Ebo-Kofikro. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue sur place. Michel Mambo. Tristesse et désolation sur les visages encore sous le choc. Le village de Ebo-Kofi, dans la sous-préfecture d'Ayamé, département d'Aboisseau, pleure ses filles. 7 écolières de 8 à 12 ans décédées dans le fleuve Bia le jeudi 15 juin dernier suite au chavirement de la pirogue qui les conduisait à l'école. Vraiment, c'est dramatique, c'est déplorable et nous sommes tristes. C'est pourquoi, au nom de tous, nous plaidons pour la libération du conducteur de la pirogue. Il est incarcéré pour nécessité d'enquête après le drame. Informée du drame, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est sur les lieux pour rapporter la compassion du gouvernement. Miss Belmondo Dogo joint sa voix aux populations des Bokofi pour plaider en faveur du piroguier. C'est avec une vive émotion et une grande tristesse que nous avons appris le décès de nos 7 filles le 15 juin. Et nous nous devions d'être ici avec vous, à vos côtés, au nom du président de la République, pour vous dire Yako. Pour vous dire que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Ensemble, nous allons plaider pour que le piroguier, qui est aussi un membre de famille et qui le faisait de manière bénévole, qui accompagnait chaque jour ses petites filles dans leur école pour apprendre que ce monsieur-là puisse avoir une peine moindre. Pour ne pas que demain, dans ce village qui vit en parfaite harmonie, nous ayons des tensions, nous ayons des familles qui se regardent en chien de faïence. Miss Belmondo Dogo a également insisté sur l'encadrement psychologique des 3 fillettes rescapées avant de remettre des dons en numéraire en guise de soutien aux familles éplorées. Direction Yamoussoukro, la capitale a abrité le 8e congrès de la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique. L'objectif est double, s'imprégner des innovations dans les protocoles de prise en charge et faire un partage de connaissances. Kader Sogodogo. La arthroplastie se définit comme la réparation chirurgicale d'une articulation grâce à une intervention nécessitant ou non la mise en place d'une prothèse. L'orthoplastie est le thème au cœur du 8e congrès de la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique. L'événement se tient à Yamoussoukro. La population vieillit et on observe que malgré ce qui est fait ici, il y a encore une demande de personnes qui vont à l'extérieur. Nous voulons ici nous-mêmes nous perfectionner en mettant en commun nos résultats
mais faire en sorte que nous limitons les sorties à l'extérieur pour aller procéder à un traitement prothétique. Les implants en orthopédie, traumatologie, plaies et cicatrisation. Ces chirurgiens passent en revue les nouveautés dans le traitement et bien entendu un cadre de partage de connaissances entre spécialistes. Les avancées numériques et l'intelligence artificielle offrent également de nouvelles possibilités pour l'analyse des données cliniques à l'aide de la prise de décision et l'amélioration des résultats chirurgicaux. C'est pourquoi ce congrès revêt une importance particulière, une plateforme unique pour partager nos connaissances et nos expériences et pour discuter des défis et des opportunités qui se présentent à nous. Ce 8e congrès de la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique bénéficie du soutien de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Sont présents à Yamoussoukro des chirurgiens orthopédistes, des traumatologues, des chercheurs et des ingénieurs médicaux. Il s'y joue le bien-être des patients. En sport, en taekwondo, la moisson a été bonne pour la Côte d'Ivoire. Cissé Cheikh Salah et Ruth Ogbagbi rentrent d'Azerbaïdjan avec respectivement une médaille d'or et une médaille d'argent. Les deux athlètes ont été reçus par le ministre des Sports, Arsène Kwasi. Après avoir honoré la Côte d'Ivoire au récent championnat du monde de taekwondo, sanctionné par une médaille d'or et de bronze, Cissé Cheikh et Ogbagbi Ruth ont été reçus par le ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Au nom du gouvernement, conduit et dirigé par le Premier ministre Jérôme Patrick Kachi, je voudrais vous dire honneur et hommage à Cissé Cheikh Salah. Encouragement et félicitations à Ogbagbi Ruth. Grâce à vous, dans le ciel de Bakou, a flotté le drapeau de la Côte d'Ivoire. Visiblement ému par cette marque d'attention, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo ainsi que les champions ivoiriens expriment leur gratitude aux autorités ivoiriennes. C'est avec votre concours et c'est le concours du président de la République qui nous assiste et qui nous permettent de réaliser ces différentes performances. Sachez que vous pouvez compter sur nous et rassurez-vous, nous serons toujours à disposition non seulement de votre ministère mais aussi de la Côte d'Ivoire. J'aimerais vraiment vous remercier parce que vous n'avez jamais hésité à mettre les moyens en place pour que le taekwondo puisse voyager afin qu'on puisse avoir ces médailles. Donc c'est pour dire que tous ces jeunes-là, ils peuvent arriver où ils veulent, mais seulement avec le travail. Grâce à cette médaille d'or remportée par Cissé Cheikh, la Côte d'Ivoire termine 5e chez les hommes au classement général. Et avec le soutien du premier responsable du sport ivoirien, Cissé Cheikh et Ogbagbi Ruth repartent confiants avec l'ambition de rapporter plus de lauriers lors des prochaines échéances internationales afin d'améliorer leur ranking mondial en vue des qualificatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et sur le plateau du 20h, Fatou Fofana a reçu Ruth Ogbagbi. L'athlète est revenu sur son sacre. Regardons. C'est un grand plaisir pour moi et voilà, je partage cette victoire à tous les Ivoiriens, à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Et voilà, à travers aussi le sport, on peut montrer le leadership féminin. Alors, je vais dire, c'est très bien déroulé parce que je me sentais bien. C'est vrai que j'ai fait 8 semaines de blessure et je reviens en pleine forme. Voilà, je me sentais bien lors de mes premiers matchs. Voilà, je pense que tout s'est bien passé. Voilà. C'est vrai qu'après, je voulais revenir avec la médaille d'or. Je vais dire, mon parcours était, on va dire, ma sortie était précoce en demi-finale. Mais voilà, je suis toujours heureuse de cette belle médaille que j'ai eue. Alors déjà, la CAN, c'est en Côte d'Ivoire, donc c'est tous les Ivoiriens qui doivent se mobiliser autour de cet événement. Et voilà, moi, en tant que championne ivoirienne, j'aimerais également apporter mon soutien, mon expertise, mes conseils, être avec l'équipe nationale, leur partager mon esprit positif pour qu'ils puissent faire un très beau parcours lors de la CAN. Ruth Ogbagbi, médailleux de bronze au championnat du monde. Tout autre chose à présent, à Atekoubé, on dresse le bilan des projets de développement initiés par le gouvernement. Les populations de la commune ont également fait le point de leurs besoins. Elles se félicitent de l'action du président de la République, Alassane Ouattara. Kraskando. La coordination action des 5 villages de la commune d'Atekoubé pour le développement, reconnaissante au président de la République, Alassane Ouattara, à travers le député maire Paulin Claude Danho, par ailleurs ministre des Sports.
Les populations saluent les actions de développement entreprises en leur faveur et la vision du président Alassane Ouattara qui consiste à prôner une Côte d'Ivoire solidaire. Une vision traduite à Atekoubé. La construction d'écoles, de centres de santé, des commissariats, de gendarmerie, de marchés, de mairies annexes et des routes, etc. On ne sait pas faire de distinction entre les chrétiens et les musulmans, entre les priés et les doulas, entre les baoulés et les gourous. Merci, monsieur le ministre, pour cet esprit rassembleur qui vous incarne. Nous savons que les femmes Atchan seront nombreuses à être retenues dans le financement de projets à travers le fonds de garantie mis à la disposition des femmes d'Atekoubé par vous. Au ministre Paulin Claude Danho de témoigner sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour son soutien quant à la réalisation des projets de la commune. Grâce à vos prières, grâce à vos soutiens, voilà qu'il a plu à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de venir choisir votre fils pour en faire le ministre en charge des sports. Merci pour ce qu'il a fait pour nous et qui nous permet aujourd'hui d'apporter beaucoup de choses dans notre modeste cité d'Atekoubé. D'Abobodoumé à Lokodiro, en passant par santé, nous devons rattraper beaucoup de choses pour apporter là-bas aussi le développement, pour apporter le bien-être. Et nous le ferons avec la grâce de Dieu cette année même. Le député maire Paulin Claude Danho entend dans les prochains jours entreprendre des rencontres avec les différentes couches sociales de la commune d'Atekoubé en vue de les sensibiliser sur les valeurs de paix, d'amour et de cohésion sociale. Dans le Tchologo, on célèbre également le progrès et le développement. Les avancées sont notables dans les différentes localités. De nombreux projets sont en cours pour les jeunes, les femmes et en termes d'infrastructures. Kader Sogodogo. Kumbala. Le peuple palaka est mobilisé pour rendre hommage au président de la République qui a su impulser le développement dans ce canton de la région du Tchologo. Infrastructures de tout genre, promotion humaine. Le canton palaka est reconnaissant à Alassane Ouattara. Nous sommes particulièrement heureux d'être aux côtés de nos parents pour magnifier les infrastructures de développement réalisées dans le canton par le président de la République. Qui pouvait imaginer qu'un jour nos mamans, nos braves mamans, utiliseraient la lumière d'une ampoule en lieu et place de celle d'une tige d'herbe à éléphant? Qui pouvait imaginer qu'un jour dans le canton palaka, nos parents allaient être soignés sur place dans un lieu appelé centre de santé rural? Aujourd'hui, tout cela est possible grâce aux actions de développement du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a également joué un rôle essentiel. Sa volonté de rassembler les différentes communautés, de célébrer nos différences et de favoriser le dialogue interculturel a renforcé le tissu social et contribué à la construction d'une société plus juste et inclusive. Parrain de ce rendez-vous du merci au chef de l'État, le ministre Adama Diawara, qui représentait également le patron de la cérémonie, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Il invite le pays palaka à demeurer mobilisé derrière Alassane Ouattara. Bien que son Excellence M. Alassane Ouattara est un grand président, ne relève pas du discours creux ni de la démagogie. Tout d'abord, Ouattara, c'est la vision. Une vision porteuse, constructive pour la nation, et cela aujourd'hui comme demain. Une vision appelée hier de vivre ensemble et baptisée aujourd'hui pour une Côte d'Ivoire solidaire. Le balafon, la danse Djewara ou le Mapuka Palaka ont constitué d'autres temps forts de cette journée d'hommage au président de la République. Une forte mobilisation sans pareil dans le canton Palaka. Ce mercredi 21 juin, au siège du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, il y a eu passation de charge. Le nouveau directeur général Abdraman Kamaté a pris l'engagement de faire du Massa une activité de référence sur le continent. Le prochain Massa est prévu pour mars 2024. Issa Tionayeo. Abdraman Kamaté est le nouveau directeur général du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan.
Il a pris fonction ce mercredi, après la passation des charges avec Florent Galati, l'intérimaire. Le directeur du cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie s'est réjoui du choix du nouveau directeur. Le choix repose sur l'expertise de l'homme, sur sa capacité à interagir et la conviction avec laquelle nous sommes parvenus à réaliser la connaissance du secteur et du milieu. Abdraman Kamaté est issu du patrimoine de la culture de Côte d'Ivoire. Abdraman Kamaté, qui connaît bien l'institution, se dit honoré par cette nomination. Retenu après appel à candidature, il assure qu'il mettra tout en œuvre pour être à la hauteur de la tâche. C'est une confiance qui m'oblige à être à la hauteur, qui m'oblige à faire plus et mieux que mes prédécesseurs, même si j'ai conscience que le travail qui a été abattu par ses prédécesseurs est colossal et immense. Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie a une vision extrêmement claire de ce qu'elle souhaite que le Massa devienne. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Nous sommes tout aussi importants que le café et le cacao pour la Côte d'Ivoire, parce que nous avons beaucoup à montrer au monde. Et donc cette responsabilité doit nous animer tous les instants et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit au firmament de la création africaine, mais aussi mondiale. C'est le lieu d'indiquer qu'il existe désormais au Massa un poste de directeur général adjoint. Il sera occupé par Chantal Guégué, la fondatrice de la Fabrique culturelle, espace d'expression des talents culturels. En bref, une image, ce 21 juin, c'est la fête de la musique et on s'intéresse à ce rythme qui règne sur la scène musicale ivoirienne, le zouglou. Dans nos prochaines éditions, nous irons à la rencontre des précurseurs, ces artistes qui ont tracé les sillons de ce genre musical qui aujourd'hui totalise plus de 30 ans d'existence. Billy Didier, Poignon et Lago Paulin se sont exprimés. Le reportage de Serge Pacom Didi à suivre donc dans nos prochaines éditions. Et puis dans le reste de l'actualité au Soudan, la trêve de 72 heures signée le week-end dernier entre l'armée et les forces de soutien rapide a expiré ce mercredi matin. Cette nouvelle trêve, surtout destinée à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, avait été convenue sous l'égide de l'Arabie Saoudite et des États-Unis le week-end dernier. Aussitôt, de violents combats ont repris dans la capitale soudanaise. Un chasseur bombardier de l'armée a mené des frappes sur Bari au nord, selon des habitants cités par l'agence Reuters, des frappes auxquelles ont répondu des tirs de canon anti-aériens. Très belle soirée à vous tous. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers. Bonsoir.